outwards. I imagine if I knew Jesus through a man only, what would I do? What have done? I've seen people changing, but we have a God who doesn't change. I've seen pastors who die, but we have a God that doesn't die. It's not enough. The people we preach to the gospel, let them also enter and encounter this man. Il y a un niveau de prospérité, de richesse, d'élévation, de gloire qu'on ne peut pas avoir quand on dépose nos oreilles dans la bouche des moqueurs. Moi, les médecins ont dit que je n'allais pas enfanter. Les médecins ont dit. Je n'ai pas fait in vitro. Je n'ai pas fait FIV. Je n'ai pas fait grossesse que quelqu'un peut te donner. Dans mon propre ventre, j'ai porté 5 fois et j'ai accouché 5 fois. Le Dieu qui m'a visité dans cette dimension, le Dieu de miracles, Jéhovah, je vois ce Dieu-là surprend d'une femme, surprend d'une famille. Je dis la foi. Je dis à quelqu'un la foi. La foi qui attire dans tous les aspects de ta vie. Toute élévation et toute prospérité qui naît de la foi est bâtie sur des fondements solides. Parce qu'une chose est d'attirer à soi, une autre chose est de conserver. On peut attirer par des relations, par des fréquentations, mais c'est la foi. La foi en Dieu, l'intimité avec Dieu, qui t'amène à conserver ce que tu as obtenu par la foi. I don't know what you can do, but thank God this time. Say a word of worship. Tell him who he is in your life. Tell him his name in your life. In this time we are in, show that God is holy. Amen. Jesus is good. Jesus is great. The Samaritan knew where they used to gather. But once she met the one she has to worship, she met Jesus. She met him without any. No one was there, no voice, no shout. If Jesus wants you, he can find you. Any noise that is around you, Jesus can keep it quiet. Don't look at the things that are making noise around you. Whatever is making noise around you, you will look for those voices and you will clap your hands to the Lord. Hallelujah. The Samaritan woman, when they met, she knew how to talk about him. When you meet Jesus, you can't fail to talk about him. When you meet God, you can't fail to talk about him. But when they met, and she knew that wells are different. She knew that wells are different. They discussed. She had a man who speaks differently. This night I can feel an encounter with your Jesus. I want to tell you, we don't just invite speakers because we don't have God, but it's because we are iron that sharpens iron. May God be your personal God. Say
is my personal God. Hallelujah. I want you to say it loudly. He is my personal God. Hallelujah. When that woman met Jesus, she went to tell the other men. Thank God that there are women who are going to preach to men. She went to tell men, come and see the man who knows everything about me. A man who knows everything. The one who knew about me. Yes, that others didn't know. And those men told her, yes, you've talked about him, but this man you're talking about, we also want to see him directly. Listening about him and through you, it's not enough. The people we preach to the gospel, let them also enter and encounter this man. Tonight you are going to encounter him. Hallelujah. Hallelujah. I feel joy in my spirit. Amen. Amen. These men met Jesus. He spent 2 days, and then he spent with them 2 days. This woman told about the good news, but these men spent 2 days with him, and they heard him from himself, and they followed him. May Jesus stay with you. May Jesus stay with you. Let me tell you, the reason why I like to say these words, I imagine if I knew Jesus through a man only, what would I do? Would have done? I've seen people changing, but we have a God who doesn't change. I've seen pastors who die, but we have a God that doesn't die. Hallelujah. Hallelujah. The God that Apostle preached to you, you receive him, he will be your own. He will become my own God. He will fight for you when you go to the battle mission. He will go with you when you go to Darfur. He will go with you when you're in Europe. He will be with you when the doctors will give you a result. And then you change those reports. And you say that doesn't mean my person. But God, I'm coming to talk about him. Amen. You don't need to eat Jesus in a package of a sweet. Amen. Hallelujah. Amen. There are people who eat Jesus in the package. Yet you can remove the package and eat it. Some of us are religious, but time has come. You need to drink from the water. You need to drink from the living water. You need to drink from the water. Amen. I was praying and God said, I'm going to restore. You are not orphans. I will come where you are. If you stepped in this house of God, I advise you not to go backward. Even the protocol, if they don't greet you, don't go back. Amen. Even the pastors, if you don't greet you, you tell them, I've met a man in this house. Hallelujah. 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 Say hallelujah loudly. Yes. In few minutes.
Those who can't stay, you can go back at 8:30. But from 9 p.m. Some of you are fasting, you can just look for something to take. But at 9:30, I don't know where we'll stand, but we want to talk to God. Those who want to intercede with us can stay. There's a word God gave me in Amos 7:5. And he prayed to God. And then he prayed to God. How can Jacob stand? How can Jacob stand? He's little. Arachari muto. He's little to handle this. Ni muto cyane ntashoboye kubicamo. He's little to suffer. Ntago akwiriye kunyura muri ibi. Arababaye ntakwiye kuba umuseribateri y'imyaka yose. He can't be a single for this long. Ngo banange. Ibyamukama bibuzabuza. Amen. May God help us. Hallelujah. How can Jacob stand? How can he stand? Jacob is still little. And it says he's little. By whom? Whom no moon. Ninde muntu wabasha guhagara kuri Yakobo? Who can stand with Jacob? Yes, versions zivuga ninde wamuhagararaho. There are versions that say who can stand with him? Ninde wamukomeraho. Who can stand firmly with him? Yes, amen. Yes, Ashim. How can Jacob stand? No. Amos 7. Bose ro hano ntibagisoma ikinyarwanda. Umurongo wa 5. Yego. Maze ndataka nti no. Yagisome nirisoma byagije. Uwiteka Imana rekeraho ndakwinginze. Gira ute? Rekeraho. Ndashaka kugira umuntu umbwira ngo mukanya 3 ngishe paka saa 6. Turavuga ngo bwira Imana ngo rekeraho. In few minutes from 9:30 to midnight we'll be telling God cease. Imana sigaho amana. Oh Lord cease. Sigaho amana. Oh Lord cease. Hari abantu rero batabizi ariko burya hari abantu. There are people bashobora guhagarara mu cyuho cy'abantu. Who can stand in gap. Nk'ubu bene wacu bamwe ntibahari. Some of our relatives are not here. But we can Mana muri iri hema. But in this state tuje kukubwira ngo gute Yakobo yabasha ibi bintu. We are here to say how can Jacob stand? Rero abari butahe Imana ibaho umugisha kandi dukomeze tuze mu ihema. Those who will go earlier, God bless you, but continue to come in the tent. I greet you all. May God bless you. Ndabona mwese musa neza. Ndasa neza nkamu. Yes, ashime cyane. Niyo ujye ubona umuntu usa nk'umuntu gusa uri kureba nabi hano ujye umenya ko ari umushitsi. If you see someone looking at you like angry, just imagine it's a visitor. Hallelujah. Yes, ashime. Turi abantu bagubwa neza ukuntu hano. We always feel good here. It's not because we are in heaven, but it's the grace of God upon us. Amen. Amen. I welcome you all in the name of Jesus. We are happy. A servant of God will come to teach to us, Reverend. She's from Ivory Coast. May God bless her. Let's come back to our home. We are with the servant of God. We thank God that we are with Reverend Jean Monnet. She's one of the women. Hallelujah. She was one of the pioneers who started church in Ivory Coast. One of the women. Not one. She's pioneers. One of the pioneers who is a woman.
It's good to see a lady who stands to serve God in a good time and in a bad time. She's a servant of God, pastor of a church. She also has a spiritual father. She's also a spiritual father to many. I'm not saying spiritual mother. I say spiritual father. Ahubwo n'umubyeyi wo mu mwuka. Yes, ashimwe cyane. Mu buryo bw'umwuka nta manhood cyangwa womanhood, ahubwo turababyeyi bo mu mwuka. In spiritual realm we don't have manhood and womanhood. Habamo fatherhood. Amen. Yes, ashimwe cyane. Amen. So turashimira Imana rero. So we thank God. Nukuri yitanze. She mumfashe murabizi ko urugo ari urwanyu. You know this house is yours? Ni mubizi ko ari urwanyu. Yes. This is our home. So we are going to welcome her. She also gave her time. She's from Canada. She came back from Canada and went to Ivory Coast. It's like if you take me somewhere and then I don't pass here and then I immediately go to another place. Isn't it difficult? Let me tell you. If you've not yet reached that level, don't despise it. The ministry of God is good, but it's also heavy. It's hard, it's heavy. Maybe Jesus said the burden is small, but it's a burden yet. It's light, but it's a burden. The reason why it's not heavy is because we have the grace of God. So you did good to come. In a woman in the tent and a man at the gates. It's not her first time to be here. 2017, I think. She came when we were at the convention center in 2017. It's not her first time to come to this ministry, but it's her first time to step here. In this hall. So this is our home. Women Foundation Ministries. This is the headquarters of Women Foundation Ministries. We are blessed to have also in Kagugu another place bigger than this hall. It's a blessing to have a church hall in city. In the city. There are people who couldn't come to church unless it's in city. Being in the city, in the middle of the city is good. At Kimihurura. At the tarmac. We welcome you all. Let's welcome her. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit béni. C'est avec action de grâce que je me tiens ici. Et j'aimerais donner toute la gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je voulais être très reconnaissante à Dieu pour la vie de notre apôtre. Qu'on célèbre Dieu ensemble pour sa vie, pour sa famille, son époux et les enfants, et pour chacun d'entre vous quelque part, amen, qu'elle a enfanté dans le Seigneur. Dans la Bible, il est dit qu'il est important d'honorer de telles personnes. J'aimerais que quand il est temps de donner, d'acclamer ou de bénir Dieu, on ne le fasse pas. On le fasse bien parce que c'est une recommandation de la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la femme de Dieu? Je voudrais aussi donc bénir le Seigneur pour tout le comité d'organisation.
ndashaka gushima Imana kubw'itsinda ryose ritunganye ibi. Voilà, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on soit ici. Bakoze ibishoboka byose kugira ngo tubashe kuba turi hano. Merci du fond du cœur. Nukuri ndabashimiye bivuye mu mutima. Et en entrant tout à l'heure, j'ai trouvé l'orateur en pleine prédication. Je n'ai pas compris, mais je pouvais voir la passion qui se dégageait. Ninjira nasanze iteraniro rishyushye nsanga umukozi w'Imana arimo aravuga ariko imbaraga n'amashimwe nabonaga muri we numvise ibyo mwari murimo. Voilà, alors pour peut-être donner un peu plus de précision sur ma petite personne, je suis donc, comme la servante de Dieu l'a dit, je suis révérend Jeanne Monnet. Je suis épouse de Monsieur Georges Monnet. Nk'uko abibabwiye reka ngire icyo nongeraho ku wundi we ndi umushumba Jeanne Monnet nkaba ndi umufasha wa Georges Monnet. Et nous sommes mariés depuis 24 ans maintenant. Turubatse tumaranye imyaka 24. Et ensemble, Dieu nous a bénis avec 5 merveilleux enfants. Kandi Imana yaduhanye abana beza 5. Donc pour nous, les femmes dans le ministère, ce sont des étiquettes importantes à mentionner. Twebwe abagore bari mu murimo w'Imana ni ibintu biri ngombwa tuba tugomba kuvuga aho turi. Pour que celui qui nous écoute ne pense pas que nous sommes des aventurières. Kugira ngo udukurikiye n'utwumva adatekereza ko turi abantu b'ibyihebe bari aho ngaho gusa tu. Voilà, c'est très important. Amen. Ni ibintu by'ingenzi rero cyane. Amen. Voilà, donc je suis très fière d'être mère de famille, des enfants. Mon fils aîné a fini l'université, il travaille. Ma seconde fille a fini l'université. Les autres plus petits sont en train d'avancer. Donc c'est important quand vous avez une personne en face de vous de comprendre que c'est avec l'expérience avec le Seigneur que nous venons. Rero nterwa ishema cyane no kuvuga uwundi we nuko bimeze. Umuhungu wanjye w'imfura yararangije kaminuza arakora ndetse n'umukurikira arakora. Ni byiza ko ibi bintu bitubera ishema kandi tukabivuga aho tugeze. Je suis aussi pasteur depuis plus de 20 ans et j'aimerais dire à une femme ici, il est temps de considérer ton appel. Ndi umushumba mbimazemo imyaka 20 kandi ndashaka kugira umugore mbwira ahangaha ngo uyu munsi harageze yuko umuhamagaro wawe uwitaho. Et j'aimerais dire à une femme que Dieu va corriger beaucoup de choses, amen, à partir de toi. Kandi ndagira ngo nkubwire yuko biciye muri wowe Imana hari ibintu byinshi izakosora. Ce soir, en participant à cette session de conférence, j'aimerais qu'on lui donne toute notre attention. J'ai bien compris qu'il y a deux ou différents événements. Il y a la conférence majeure, celle à laquelle on a participé de l'autre côté dans la grosse maison. Et il y a cette conférence qui est peut-être mineure en taille, mais pas en impact. Icyo nabashije gusobanukirwa nuko abagore twese hamwe gishobora kuba ari wo cyo giterane gikomeye cyangwa se kinini twashyira hejuru mu biterane mugira, ariko niki ntimugisuzugure kubera ko gishobora kuba ari gito ariko ibyo gikora bigakaba ari binini cyane. Amen. Amen. Donc moi je parlerai essentiellement de finances toute cette semaine. Iki cyumweru cyose rero nzivugira ku mafaranga. Et je sais que beaucoup de choses vont shifter dans votre esprit. Il est très difficile de m'écouter parler de finances, de libéralité, sans avoir un cœur qui se tourne pour donner à Dieu. Byaba bigoye cyane kunyumva mvuga kubirebana n'ubutunzi cyangwa birebana n'amafaranga ukabasha noneho kubohoka cyane ukajya utangira Imana mu buryo bukoroheye. Le Seigneur va forcément faire un shift en vous. Umwami hari ibintu agiye kwimura cyangwa se guhindura muri twe. Quelqu'un sera en train de constater la fin de la pauvreté. Hari umuntu uzabona yuko dushobora kuba turi mu mpera au fur et à mesure que les jours vont passer, uko tuzagenda tuganira iminsi igenda par la grâce de Dieu kubw'ubuntu bw'Imana et par la puissance qu'il y a dans sa parole, no kubw'imbaraga ziba mu ijambo ryayo, les mentalités seront impactées, hari imitwe les conceptions seront impactées, la façon de voir sera impactée, la façon de comprendre les finances sera impactée et la façon de gérer les finances sera impactée. D'entrée de jeu, je proclame la fin de la pauvreté dans l'esprit de quelqu'un. La pauvreté est d'abord mentale.
Avant qu'elle ne soit le fait de ne pas avoir l'argent, elle est le fait de ne pas avoir la connaissance. Et la pire des choses qui puissent arriver à un homme dans ce siècle, et surtout un homme qui marche avec Dieu, c'est l'absence de connaissance. La Bible a dit: vous connaîtrez la vérité au sujet d'un fait, au sujet d'une situation, au sujet d'une histoire, et vous serez affranchis. Donc quand un homme ne connaît pas, en réalité il est lié. Lié par son ignorance, par les fausses idées qu'on a mis en lui. Il est lié par sa méconnaissance. Mais dès qu'un homme connaît, ses yeux s'ouvrent. Amen, ses yeux s'ouvrent. Et les yeux de plusieurs vont s'ouvrir ici. Hommes et femmes, jeunes et adultes, les yeux de plusieurs vont s'ouvrir. Et après cette conférence, je vois des gens changer leur rapport avec l'argent. Je vois des gens changer leur relation avec l'argent. Je vois des gens dominer sur l'argent. Je vois des gens utiliser l'argent. L'argent ne va plus influencer ton humeur, mais tu vas influencer l'argent. L'argent ne va plus influencer tes pouvoirs. L'argent ne va plus te limiter. Après cette conférence, je te vois prendre l'argent et réaliser la pensée de Dieu pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu te donne des visions? Est-ce que tu sais que Dieu te donne des pensées? Est-ce que tu sais que Dieu te donne des projets? Et que si rien n'est encore fait, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a rien montré, mais entre ce que Dieu t'a montré et la réalisation, il manque l'argent. Parlons un peu d'argent dans la Bible. Parlons un peu d'argent dans la Bible. Parlons un peu d'argent dans la Bible. Parlons un peu d'argent avec le chrétien. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande? Nous parlerons aussi de principes financiers au plan biblique. Et je sais qu'à la fin, quelqu'un bénira Dieu avec l'apôtre que je sois venu. Alléluia. Alléluia. Levons la main droite, la main de l'honneur, et disons ensemble: Père, au nom de Jésus, je reçois un esprit de compréhension. J'accepte que les idées erronées tombent, me quittent au nom de Jésus. Amen. 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 215 versets dans la Bible se rapportent à la foi. 218 versets dans la Bible se rapportent au salut. Plusieurs, amen, autres sujets sont abordés d'une certaine nombre de fois et tout. Mais ce soir, j'aimerais annoncer que 2084 versets traitent de la gestion de l'argent et des finances. Et sur 38 paraboles que Jésus a données, 16 parlent d'argent. L'argent n'est donc pas un sujet tabou dans la Bible. L'argent est un sujet abordé dans la Bible. Ce qui est proscrit, ce n'est pas l'argent. Le chrétien a droit à l'argent. Le problème
problème, c'est l'amour de l'argent dont la Bible nous dissuade. Tu as le droit d'avoir l'argent. Ton voisin a le droit d'en avoir. Celui qui est assis derrière a le droit d'en avoir. L'apôtre a le droit d'en avoir. J'ai le droit d'en avoir. Nous avons le droit d'en avoir. Mais nous n'avons pas le droit d'aimer l'argent au-delà de ce que c'est une ressource. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je veux poursuivre. L'argent dans la main d'un enfant de Dieu est une ressource utile. Je dirais même indispensable pour la réalisation des visions que Dieu donne. Parce que sans argent, en fait, la vision n'a pas de sens. C'est l'argent qui vient emmener la vision à se réaliser et à s'accomplir. Donc, notre lien avec l'argent, dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20, est dit: ne vous amassez pas les trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là est aussi, amen, ton cœur. Dans certaines versions, il dit, sera aussi ton cœur. Pour gagner du temps, je pense que les textes sont là. Voilà. Là où est ton trésor, là aussi sera, n'est-ce pas, ton cœur. La Bible donc nous enseigne la manière dont nous devons, n'est-ce pas, prendre soin de notre cœur en rapport avec les trésors et les biens que nous avons. La Bible nous enseigne que nous devons veiller à ce que notre cœur, enfin, nos cœurs, n'ouvrent pas la porte à l'amour de biens pour lesquels nous ne pourrons pas rendre compte à Dieu. Mais nous devons, amen, apprécier, en tout cas dans notre cœur, tout ce pourquoi nous pourrons un jour dans le ciel dire à Dieu: tu m'as béni, voici ce à quoi ça servait, tu m'as donné, voici ce à quoi ça servait. Alléluia. Hallelujah. Le cœur joue un rôle majeur dans la disposition de la libéralité. Le cœur est un organe central. Voyez-vous, la main n'est qu'un exécutant. Tout part du cœur. Si votre cœur est disposé, votre main va, amen, exécuter. Et si votre cœur n'est pas disposé, votre main ne pourra pas exécuter. Donc quand nous sommes entre enfants de Dieu et que nous enseignons au sujet des principes financiers, un grand temps doit être mis à part pour traiter notre cœur. Un grand temps doit être mis à part hari ikintu kigomba gushyirwa ku ruhande kugira ngo gikore cyangwa se gikemure ibyo mu mutima wacu, kuko umutima wacu yarahumanye, ihumanywa n'ibintu byinshi byabaye. Hari ibintu twakiriye muri twebwe, hanyuma tugira ibitekerezo bipfuye, maze imitima yacu irabigumana. Imitima yacu yiga gukunda ibyiza, itwigisha gukunda iby'isi, itwigisha gukunda ibintu bifatika by'isi, itwigisha no gukunda amafaranga. Umutima wacu uragenda umatana n'ibyo bintu, hanyuma tuza kuza mu Mana. Hanyuma umutima wacu utaba wabohotse ngo uve kuri bya bintu wibohewe bwose,
Mais quand il s'agit de libéralité, notre cœur est fermé. Que dit la Bible? Jean chapitre 12 verset 40. Il dit, il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas des yeux et qu'ils ne comprennent pas du cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse. Donc lorsque le cœur d'un enfant de Dieu est malade, comme le cœur d'Ananias et Saphira, lorsque le cœur d'un enfant de Dieu est malade, on peut le voir à l'église. À l'heure de chanter, il va chanter. À l'heure de danser, il va danser. À l'heure de écouter la parole, il va écouter. Mais à l'heure de donner, la maladie du cœur, la résistance, les raisonnements, l'endurcissement, toutes ces maladies sont dans le cœur de l'homme qui n'est pas affranchi. Toutes les idées vont venir. Et son cœur l'empêchant de donner, cette personne sera retenue de donner. Donc, non pas qu'elle n'a pas, mais que son cœur n'est pas libéré. Suis-moi très bien. Je vais doucement, mais on va quelque part. L'équilibre, la balance pour un enfant de Dieu qui veut exercer la libéralité. L'équilibre se situe au niveau de ce que nous allons appeler la foi. La foi. La Bible nous dit, en Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais voyez-vous, plusieurs parmi nous, nous avons entendu des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Dans tous les milieux. Les gens nous fustigent. Vous donnez tout votre argent à l'église. Vous jetez votre argent à l'église. Vos pasteurs vous volent. Vos pasteurs vous escroquent. Vos pasteurs vous arnaquent. Vos pasteurs vous font un lavage de cerveau. À force d'entendre ça, notre cœur se referme. Et ça devient difficile pour nous. Parce qu'on a entendu des paroles, mais ces paroles ne sont pas la parole de Dieu. Dites-moi lequel d'entre vous, parmi vous ici, à qui un mystique demande la permission avant d'aller faire ses sacrifices? Les gens achètent des chevaux, des caïmans, des aigles, des animaux qui ont des pouvoirs dans un profil mystique. Les gens font des sacrifices, ils font des rituels. Ils ne nous ont jamais demandé, on n'a jamais donné notre avis sur l'utilisation qu'eux ils font de l'argent. Mais quand nous soutenons à l'église, eux ils critiquent dehors. Et à force d'entendre, les gens se plaignent. Ça devient comme si tu fais l'œuvre de Dieu, tu es malade. Mais tu n'es pas malade. Ce sont les affranchis. C'est ceux qui sont affranchis qui savent que l'or appartient à Dieu et que l'argent appartient à Dieu et que quand on donne à Dieu, c'est un juste retour. C'est un juste retour. C'est un juste retour. C'est un juste retour. Quand Dieu t'a béni, tu dois bénir aussi l'œuvre de Dieu. Quand Dieu t'a élevé, tu dois élever l'œuvre de Dieu. Quand Dieu t'a mis à part, tu dois mettre l'œuvre de Dieu à part. Quand Dieu a déversé dans ta vie, tu dois déverser dans lui. Pour séduire le monde, les gens sont prêts à toutes les folies. Mais si un seul d'entre nous achète un camion podium pour l'évangélisation, on va le faire asseoir. Et on va dire l'église t'a envoûté.
Les gens sont prêts à tout pour des positions. Mais si quelqu'un sponsorise une campagne d'évangélisation, ils vont crier au scandale. Les gens sont prêts à tout pour des campagnes politiques. Venez voir les campagnes politiques. Les budgets de campagne politique. Pour ce qui n'amènera pas au ciel. On investit des centaines de millions. Mais si quelqu'un se lève pour donner 1 million dans l'église, on l'appelle, on dit tu jettes ton argent. Tout se passe ici. Et ça vient de là. Alors si nous voulons changer cette approche, nous devons nous approcher de la connaissance. Suivez-moi très bien. Personne ne peut exercer la libéralité s'il n'a d'abord, amen, été affranchi dans la foi. Le niveau de libéralité est fonction du niveau de foi. Les gens que vous voyez qui ne sont pas capables de relâcher ont un petit niveau de foi. Ou peut-être même une foi qui n'est pas active. Mais si vraiment dans notre cœur nous avons la foi, alors donner devient la chose la plus évidente. Que dit la Bible? Luc 17 verset 6. Le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde. La graine de moutarde est déjà très petite. Je pense que plusieurs mamans ici ont déjà vu la graine de moutarde. Donc imagine si ça, petit comme ça, tu n'as pas. Quelle libéralité tu peux faire? Si vous aviez la foi comme, amen, une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne ou à ce mûrier: déracine-toi d'ici et va te planter dans la mer, et le mûrier vous obéirait. Que veut dire ce verset? Ce verset sous-entend que la foi est le commencement de tous les grands changements dans la vie d'un homme. Je peux choquer. L'argent n'est pas le commencement des changements. Dans notre psychologie à nous, ça ne commence pas par l'argent. Ça commence par la foi. La foi conçoit. Je dis encore, la foi conçoit le projet. La foi, amen, autorise le sujet à accepter le projet. Chaque projet que Dieu donne est une vision qu'il envoie comme un signal à votre esprit. Vous recevez la vision comme un signal. Si vous avez la foi, il y a un clic. L'image vient. Si vous n'avez pas la foi, l'image vous fait peur. Vous dites: Seigneur, moi, je peux construire cet immeuble. Moi, je peux avoir autant. Seigneur, moi, je peux réaliser tout ça. Et la peur, au lieu de la foi, fait que Dieu reprend le projet. Il cherche quelqu'un d'autre qui a la foi. Il dit: si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là, va te placer là-bas. Vous diriez à cette pauvreté, vous diriez à ces limites: ôte-toi de là et va te placer là-bas. La raison pour laquelle les chrétiens n'avancent pas, ce n'est pas faute d'enseignement, c'est faute de foi. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Les changements significatifs dans la vie d'une personne n'obéissent pas à l'argent. J'ai vu des gens à qui on a tout donné, mais qui ont tout perdu.
impinduka zisobanutse zifatika ntabwo zisobanuye yuko impinduka ku buzima bw'umuntu ibaye. Nabonye abantu bagira ibintu byinshi cyane ariko igitondo kimwe bakabibura. La foi est cette espèce de phénomène qui se produit en quelqu'un. Écoutez-moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui allait à l'école pour avoir la foi. Il n'y a pas de diplôme qui donne la foi. La foi naît d'une confiance gratuite que quelqu'un fait à Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, tu peux le faire. Quelqu'un dit, dans ma famille, tout le monde a souffert, mais ça peut changer. Quelqu'un dit, dans ma famille, tout le monde a été humilié, mais l'honneur peut venir. Quelqu'un dit, il n'y a pas de diplômé dans ma famille, mais ça commence par moi. Tout dépend de la confiance que vous faites à Dieu. Si vous croyez en Dieu, comme étant capable de vous prendre comme un spécimen de changement, comme un élément de changement, avant vous, ce qu'il n'y a pas eu dans votre famille commencera par vous. Avant vous, ce que l'œil n'a pas vu dans votre famille, ça commencera par vous. Avant vous, ce que l'oreille n'a pas entendu dans votre famille, ça commencera par vous. Avant vous, ce qui ne peut monter au cœur de l'homme, personne dans la famille n'a pensé que c'est possible. Mais à partir de vous, ça va commencer. Quelqu'un crie la foi. Amen. La foi est un phénomène qui réunit les doutes. Lorsque ce phénomène se produit en vous, vous devenez comme quelqu'un qui devient insensé. C'est ce qui arrive à Noé. On lui dit fais une hache. Il dit mais cette hache avec cette taille là que je dois faire, ça va monter sur quelle eau? Il faut une certaine quantité d'eau pour abriter cette hache. Il n'y avait pas cette eau là parce que l'hache devait couvrir la terre. Enfin l'eau devait couvrir la terre et l'hache devait monter dessus. Donc quand Noé même est en train de construire l'hache, si c'est quelqu'un de toi et moi, Noé arrête la construction. Mais la foi t'interdit d'accepter le doute. La foi t'interdit de te limiter à la réalité. La foi t'interdit de te dire que ce n'est pas possible. La foi est un mécanisme, une espèce de folie. La foi, c'est comme un esprit qui te prend. Tant que ce n'est pas accompli, l'esprit ne te lâche pas. Tu es dessus, tu avances, tu y crois, tu persévères, tu continues. On te décourage, mais tu continues. Les choses semblent contraires, mais tu continues. Tant qu'il y a la foi, c'est comme un esprit, ça te canalise, ça te prend. Les choses sont contraires, les vents sont contraires, les réalités sont contraires, mais cet esprit te tient jusqu'à ce que tes yeux voient. Il dit si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Il ne dit pas si vous avez l'argent comme Aliko Dangote. Il dit si vous avez la foi, mesdames et messieurs, je suis venu défier quelqu'un. Les grands changements ne commenceront pas avec l'argent. Les grands changements dans ta vie, les grands changements commenceront avec la foi. La foi. Alléluia. La foi. Quoi que ça, c'est pas pour moi. J'en sortirai. Mettons-nous dans la peau de Noé. On lui demande de faire une hache. L'eau même sur laquelle l'hache doit même se poser. Il ne voit pas l'eau là, mais on lui dit de faire l'hache. À votre avis. À votre avis. Et donc, au fur et à mesure que les gens passent, les gens rient.
Si votre foi ne vous rend pas ridicule, ce n'est pas une foi. Votre foi doit vous rendre ridicule. Ridicule aux yeux de vos parents. Ridicule aux yeux de vos amis. Ridicule, n'est-ce pas, aux yeux des hommes qui vous entourent. Votre foi doit vous rendre ridicule. Personne ne croit en vous sauf Dieu qui vous a donné la vision. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, plus les gens ne croient pas en toi, plus tu dois être déterminé. Parce que c'est ainsi que Noé a fait. Alléluia. 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 Quand les gens passent, les gens se moquent de nous. Il y a un niveau de prospérité, de richesse, d'élévation, de gloire qu'on ne peut pas avoir quand on dépose nos oreilles dans la bouche des moqueurs. La Bible dit quand David devait changer de niveau, quand David allait vers son ascension, il a rencontré son frère. Il a rencontré son frère. Et son frère s'est moqué de lui. Petit prétentieux. Où vas-tu comme ça? Petit prétentieux. Mais David n'était pas ce genre de personne qui s'arrête sur ce qu'on a dit. C'est une psychologie qui fait des gens. Vous savez, tout le monde ne peut pas devenir grand parce que tout le monde ne peut pas adopter cette psychologie-là. Mourir à soi. Quand on dit mourir à soi, les gens pensent qu'on parle de non, simplement aimer Dieu à un certain niveau. Non, ça veut dire dépasser tout ce qui peut te faire mal. Dépasser les émotions. Dépasser, amen, tout ce que l'ennemi peut organiser pour te freiner. Monter dans une dimension telle que tant que ce que Dieu m'a dit n'est pas encore arrivé. Alléluia. ururwego rw'imitekerereze cyangwa rw'imyumvire n'urwego umuntu aba yaramaze gupfa kuri wowe. Iyo avuze gupfa kuri wowe si ukubwira ko umunyamwuka cyane, ahubwo ni ukuvuga ngo ngewe ibyo mfite, ibyo nabwiwe n'Imana n'ibyo numvanye Imana, tant que ce que Dieu m'a dit n'est pas encore arrivé, tant que ce que Dieu m'a promis n'est pas encore arrivé, tant que ce que j'ai vu en rêve n'est pas encore réalisé, tant que le sujet de ma foi n'est pas encore accompli, nta kintu na kimwe mumbwiye. Tout le reste n'est que fait divers. Et la Bible a dit vanité des vanités, tout le reste n'est que vanité. Aide-moi s'il te plaît, crie là-bas la foi. La foi, mais si tu commences par chercher l'argent avant d'avoir la foi, le jour où l'argent diminue, tes rêves vont s'envoler. Tu prends d'abord la foi. Tu cherches d'abord la foi. Tu bâtis d'abord la foi. Tu construis d'abord la foi. Tu établis d'abord la foi. Tu nourris d'abord la foi. Tu deviens un homme de prière. Tu deviens une femme de prière. Tu caresses la foi. Et puis maintenant l'argent peut venir. Il dit au verset 7 de Luc chapitre 17. Si l'un d'entre vous a un esclave qui laboure et garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite, te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et toi tu mangeras et tu boiras ensuite? A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce verset nous emmène à comprendre que quand nous avons donné la dîme, nous avons donné les offrandes, nous avons donné les prémices, nous avons donné l'action des grâces, nous avons donné les vœux, nous avons donné les semences de foi,
Nous avons demandé offrande sacrificielle. Nous avons donné offrande de libéralité. Nous avons donné. On a fini de faire tout ça et puis on dit Seigneur, malgré ça, je n'ai rien fait. Ibi rero birashaka kubwira ngo uyu munsi numara kurangiza gutanga amaturo y'ishimwe amaturo y'imihigo amaturo y'ibintu byose uzabwira Imana ngo Mana ndarangije ndi umugaragu w'imburamumaro wabirangije byose. Sur le fondement de la foi, mu mfatiro zo kwizera tu n'auras jamais assez fait. nta na rimwe uzagira ibihagije. Tant que Dieu aura une vision, igihe uzaba wabonye iyerekwa, tu auras une foi. uzagira no kwizera. Acclame le Seigneur. Komera Imana amashyi menshi cyane. Hallelujah. 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 La foi grandit en nous kwizera gukura muri twe quand nous devenons capables de faire ce qui nous a été demandé. iyo tubasha gukora ibyo twahawe cyangwa twasabwe. En d'autres termes, mu yandi magambo, chaque fois igihe cyose que Dieu te demande quelque chose Imana et igusabye que tu ne le fais pas, hanyuma ntugikore, c'est le niveau de ta foi qui est là. ukwizera kwawe guhagarariraho. Il y en a leur niveau de la foi, c'est la dîme. hari abantu bazi ko kwizera ari icyacu. Ils peuvent venir à l'église, akaza mu rusengero danser, akabyina, attraper la Bible du pasteur, agafata Bibiliya mais y'umushumba, donner la dîme. ariko gutanga icyacu Problème. ikibazo. Il y en a leur niveau de la foi, hari abandi mu c'est kwizera kwabo soutenir de telles conférences. nugu Il peut tout faire, bakwitanga cyane, mais quand ça arrive sur, iyo byageze ku kintu il y a des runaka enveloppes, hari amabahasha ses yeux sont en bas. atangira kureba hasi no hirya no hino. Niveau de foi. kwizera, urwego rwo kwizera. Notre foi a le niveau de notre obéissance. kwizera kwacu nako kungana n'uburyo twumvira. Mais en réalité, est-ce que vous savez que en fait, l'obéissance ese ubundi muzi yuko kumvira est capitale? kumvira ni ingenzi. Je vais faire une chose. hari ikintu ngiye gukora. Montrez-moi un peu, juste avec les mains levées, sans même dire amen, sans bruit, sans... Voilà. muzamura amaboko nta mina nta ki Quand je munzamura finis de amaboko. dire, si vous avez compris, vous levez la main seulement. nindangiza kuvuga muzamura amaboko gusa. Ah, mais je n'ai même pas encore dit. Montrez-moi qui aspire à prospérer ici. noneho munyereke ushaka gutunga guhirwa. Amen. Amen. Donc, nous aspirons à prospérer. twese tumva dushaka guhirwa. Donc, je peux enseigner. nabwiriza sibyo. À la fin de l'enseignement, vous me laissez partir à Abidjan. nindangiza kubigisha Vous n'allez pas me bloquer ntahe ici pour dire que, amahoro. pasteur, tu as donné des enseignements bizarres. Je peux enseigner. nigishe mvugisha ukuri ntabwo Acclamons le Seigneur pour que je sois convaincu que je peux enseigner. Alléluia. Amen. Amen. Je vais passer à un autre niveau de mon enseignement. ngiye kujya mu rundi rwego rw'inyigisho yanjye. 3 Jean chapitre 2. Yohana wa gatatu kishe. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu ouvres ta Bible et que ndashaka on yuko lise ufata Bibiliya ensemble. yawe Yohana wa gatatu umurongo wa kabiri. Si tu as trouvé avant, ton voisin commence à caresser ta tête. nuhagera mbere yanjye, Parce que c'est ce qui va t'arriver dans peu de temps. ndashaka yuko ubwira mugenzi wawe Si cyangwa tu as wishimira trouvé le mugenzi wawe. verset, tu ne lis pas. nusanga uwo murongo 3 Jean wawugezeho 1, 2, si tu trouves le verset, ne Yohana wa lis pas. gatatu rimwe kabiri, Mais en tout cas, commence à te mettre bien. umva itunganye. Il dit, je souhaite. Bien aimé, je souhaite ngo ndagusabira ukundwa que tu prospères à tout point de vue. kugira ngo ugubwe neza muri byose. En réalité, mu kuri, pas dans un aspect de ta vie, mu buzima bwawe, mais dans tous les aspects de ta vie. ntabwo ari mu buzima gusa, ni mu bintu Frère, byose cet byawe. exercice est très difficile. uyu mwitozo urakomeye. Vous demandez à quelqu'un, ukabwira umuntu et vous dites, non, côté financier, ça va. akavuga ngo mu mafaranga Mais biraho, côté couple, ça va. ngo ariko mu rugo Vous byaranze. demandez à quelqu'un, ukabaza ils umuntu vont dire, avec les enfants, ça se passe bien. akavuga ati mu bana ni sawa, Mais avec papa, ça marche. ariko umubyeyi ni Vous demandez à igengerenge. quelqu'un, ukabaza ils umuntu vont dire, côté boulot, ça va. akavuga ati mu kazi ni Mais neza en cyane, tout cas, atariko salaire, ça va pas. amafaranga Les gens ont toujours quelque chose abantu bahora bafite qui ne va pas kitameze pour neza contredire ce verset-là. kugira ngo Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ariko mu izina rya je déclare sur ta vie et sur ma vie, nje kuvuga ku buzima l'heure bwawe est arrivée bwanjye. de prospérer à tous égards. Igihe kirageze Quelqu'un ngo dit avec hirwe moi à muri tous byose. égards. Umuntu ahirwa Quelqu'un muri dit byose. avec moi à tous Umuntu égards. tujyanye muri Je ako vais entendre kose. dans la salle à tous égards. ahantu hano mu iteraniro agubwe neza muri byose. Hallelujah.
Aucun aspect de ta vie ne doit t'échapper. Tu dois avoir le contrôle par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Sur tous les aspects de ta vie. Vie spirituelle prospère. Vie affective prospère. Vie matérielle, amen, économique prospère. Professionnel prospère. Du côté des enfants prospère. Côté love, côté cœur prospère. Dans la société prospère. Tu dois être cette personne respectable. Quand tu sors dans la rue te respecte. Quand tu sors dans la ville te respecte. Quand tu arrives, amen, dans un environnement, tu es respecté. Aucun environnement ne doit te frustrer. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et il y a une promesse que Dieu t'a faite. Que tu prospères à tous égards. Je parle à tous les célibataires. Du haut de mes 24 années de mariage, le Dieu qui a répondu pour moi, je déclare, il viendra vous visiter et vous rencontrerez l'âme sœur, vous rencontrerez le frère ou la sœur. Je parle à une femme qui n'a pas d'enfant, du haut de mes 5 maternités. Je déclare à une femme ici ce soir, le Dieu qui m'a visité, le Dieu qui a défié la science. Moi, les médecins ont dit que je n'allais pas enfanter. Les médecins ont dit, je n'ai pas fait in vitro. Je n'ai pas fait FIV. Je n'ai pas fait grossesse que quelqu'un porte pour te donner. Dans mon propre ventre, j'ai porté 5 fois et j'ai accouché 5 fois. Le Dieu qui m'a visité dans cette dimension, le Dieu de miracles, Jéhovah, je vois ce Dieu-là, surprendre d'une femme, surprendre d'une famille. Je dis la foi. Je dis à quelqu'un la foi. La foi qui attire dans tous les aspects de ta vie. Je parle encore sur une femme. Et je parle sur un homme. Je déclare aucun de tes enfants ne se perdra. Aucun. Même si le diable a pris un, il est en train de partir avec lui. Là où il est arrivé, au carrefour de la drogue. Là où il est arrivé, au carrefour de l'instabilité. L'enfant veut rater ses études. Je vois mon Dieu récupérer l'enfant et te le ramener. Je déclare ici à toutes les familles, Dieu restaure ta famille. Je parle encore à quelqu'un. Il est impossible que ta vie professionnelle te frustre. La Bible dit, vous travaillerez en tant qu'ouvrier et vous aurez votre salaire. C'est ce que je sais. Et la Bible dit que le travail procure l'abondance. Le reste, je ne connais pas. Je ne sais pas combien tu gagnes. Mais je sais que mon Dieu, avec ce que tu gagnes, plus les opportunités divines, plus les faveurs divines, plus les bénédictions divines, plus les choses inattendues, mon Dieu est capable de te prendre en bas, de te balancer en haut, de te soulever par terre, de te jeter en haut. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est le collègue qui t'embarrasse, quel est le patron qui te gêne. Mais je dis et je déclare, le Dieu de la foi, celui qui se nourrit de la foi, il change ton histoire. Il change ton histoire. Il change ton histoire. Il n'est pas question de dire je suis heureuse d'un aspect de ma vie. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Le temps est arrivé qu'il y a amen. Un rééquilibrage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton foyer. Mais je connais un Dieu. Je le connais. Je connais un Dieu. Je connais ce Dieu-là. Je connais un Dieu. Le Dieu de tous ceux qui durent dans le mariage. Quand quelqu'un te dit j'ai fait 30 ans de mariage, ça n'a jamais été 30 années paisibles. Mais il y a un Dieu. J'ai dit, mais il y a un Dieu qui est capable de faire souffler le chaud et le froid et de te donner ton équilibre. Je connais ce Dieu-là. Que ce Dieu maintenant rentre dans ta vie. J'appelle l'équilibre. Asseyons-nous. Alléluia.
Alléluia. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. À compter de ce soir, en sortant de cette session, j'aimerais que tu refuses. Dis pauvreté, non. Pauvreté, non. Prends ton sac, prends ton portefeuille, prends tes chéquiers, prends tes cartes bancaires. Tu parles maintenant, ça suffit. Ça suffit avec ses limitations. Pauvreté, non. En fait, tout part de la foi. Tu regardes ton carnet d'adresse, prends ton téléphone. Regarde, il n'y a que des gens barrés comme toi, des gens paumés. Ça dit que tu regardes et puis mon cher, maintenant, tout ça, ça suffit. Que Dieu amène apporte aussi. Amen. Haleluya. Nuvanga usokana umujinya urakarira ubukene. Abantu bari hariya muri kumva. Ugenda urakarira ubukene. Abantu bameze nkawe bavuga ngo ntibigenda ntago bizakunda ubaveho. Par la foi, de nouvelles connexions arrivent. Par la foi, de nouvelles opportunités arrivent. Par la foi, de nouvelles grâces arrivent. Je dis par la foi, une nouvelle saison arrive. La saison de l'équilibre. Quelqu'un dit tout va bien. Quelqu'un dit tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Tout Jose va bien. Jose bimeze neza. Quand tu commences à avoir cette psychologie, utangire gutekereza gutyo, l'homme te respecte, wa muntu ugutkubaha, l'argent te respecte, amafaranga kubahe, les opportunités te respectent, amahirwa kubahe. Je peux choquer quelqu'un? Hari umuntu natungura, l'homme, umugabo, les opportunités, amagabo, les anges, les démons. En réalité, toutes ces entités-là, leur seul médicament, c'est la foi. Quand le diable t'attaque, tu te laves, tu te parfumes, tu te brailles et puis tu sors. Et tu dis, Seigneur, si ce n'était pas hier, c'est que c'est aujourd'hui. Quand l'ennemi remue un aspect de ta vie, tes larmes coulent et que tu suis, tu te relèves et tu te sors. Et tu dis, Seigneur, ça n'a pas marché hier. Aujourd'hui, je me relève encore. Quand l'ennemi te remue, au lieu de t'affliger, au lieu de te laisser abattre, tu te lèves sur ton séant. Tu dis tout est grâce pour celui qui craint Dieu. Tout est gloire pour celui qui a mis sa confiance en Dieu. Demain n'a pas marché. Aujourd'hui est un autre jour devant le Seigneur. Le diable te laisse. Tu veux que je te dise comment j'ai compris ça? Il a persécuté Job. Son seul objectif, c'était que Job laisse la main de Dieu. Mais plus il persécutait, il attaquait le corps, attaquait les dents, attaquait les enfants. Il a tout attaqué. Plus il attaquait, plus Job se tenait. Il s'est ressaisi. Il a laissé et la foi a parlé. J'annonce à plusieurs ici. Si cette perspective change, les choses que tu attendais depuis longtemps, je les vois arriver. Les choses pour lesquelles tu as prié depuis des années, je les vois arriver. Les choses pour lesquelles tu as pleuré même avant, je les vois arriver. Quelqu'un dit avec moi la foi. La foi. Quelqu'un dit encore la foi. Je peux avancer. Dites-moi quand c'est le temps. D'abord, moi-même, je suis à heure de Kigali, -2. On a encore 11 minutes. Ok. C'est bon? Vous êtes bénis. Suivez-moi très bien. La foi va vous emmener à rechercher Dieu. Faites attention aux gens qui deviennent riches accidentellement.
Les gens qui deviennent élevés accidentellement, faites beaucoup attention à eux. De la même manière, un matin vous entendez qu'ils ont été élevés, un autre matin vous entendez qu'ils ont été abaissés. L'élévation accidentelle, c'est comme les gouvernements africains. Un jour on entend qu'on t'a nommé ministre, un jour aussi on entend qu'on t'a enlevé. Toute élévation et toute prospérité qui naît de la foi est bâtie sur des fondements solides. Parce qu'une chose est d'attirer à soi, une autre chose est de conserver. On peut attirer par des relations, par des fréquentations, mais c'est la foi. La foi en Dieu, l'intimité avec Dieu, qui t'amène à conserver ce que tu as obtenu par la foi. Vous avez vu la femme qui a perdu l'enfant de 12 ans? Cette dame-là de distinction, elle sait comment elle a eu l'enfant. Donc quand l'enfant est mort, elle est restée équilibrée sur la foi. Elle a dit c'est que tout va bien. Quand vous ne savez pas comment un trésor, une richesse est rentrée dans votre vie, et que cette richesse est menacée, vous perdez l'équilibre. Mais quand vous savez que c'est le fruit d'une prière, c'est le fruit d'une consécration, c'est le fruit d'une intimité avec Dieu, c'est le fruit d'une relation intime avec Dieu, même quand cette bénédiction est menacée. Mardochée a dit à Esther, il y a un vent qui souffle. Mais si tu te rappelles de comment tu as eu ça, tu sauras le conserver. Il y a un vent dehors, un vent de déstabilisation. Mais Esther, si tu te rappelles comment tu as eu ça, tu sauras le conserver. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné est éternel. Je reprends, ce que Dieu t'a donné est éternel. C'est pourquoi même si Dieu t'a donné une affaire, que l'affaire a pris un coup, relève-toi, va récupérer ton affaire, recommence, Dieu bénira cette affaire. Si Dieu t'a donné quelqu'un, la personne est partie, mets-toi en prière, Dieu ramènera cette personne. Ce que Dieu donne est éternel. Vous n'avez pas vu des couples? Le monsieur avait une femme que Dieu lui a donnée. Il s'est organisé. Il a laissé la femme. Il est parti. 1 an, 2 ans, des fois 5 ans, des fois 10 ans. Vers la 12e année, le même monsieur, comme c'était de Dieu, tu le vois revenir. Il a vieilli, mais il revient. Il est fatigué, mais il revient. Son argent a diminué, mais il revient. Ce que Dieu a donné, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut t'arracher. Même si quelqu'un prend, il va laisser. Je déclare sur ta vie la restitution des biens, des privilèges, des avantages que Dieu t'a donné. Hallelujah. Tu ne perdras pas ça. Ça va te revenir. Ça va te revenir. C'est un des avantages de ce qu'on a eu par la foi. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Un bien précieux avait été pris aux Hébreux, aux Israélites, c'était Moïse. Les gens souffraient. D'autres se sont racontés. Tu vois le jeune là, c'est de lui il s'agit.
il nous a été pris. La fille de Pharaon l'a arraché. Les gens même ont entendu l'histoire. Dieu l'a arraché à sa mère. On souffre. Ça a mis son temps. Un jour. Je suis donc en train de dire, si tu es né pour être prospère, quelles que soient les attaques, les sorts, le mécanisme de l'ennemi, si sur ta tête est posée la couronne de la grandeur, si sur ton front est marqué la marque de l'élévation, on n'a qu'à beau mettre la poussière sur toi, on n'a qu'à beau te voler la couronne. Lorsque l'heure de Dieu va sonner, lorsque le temps de Dieu va sonner, lorsque le moment approprié va arriver, ce que Dieu donne est éternel. Alléluia. Donc, ce soir, nous prenons position sur la foi. Si nous sortons d'ici, que quelqu'un nous demande, tu as retenu quoi? Dis, j'ai droit à avoir l'argent. Si quelqu'un demande, le pasteur a prêché quoi? Il dit que l'argent dans la main de l'enfant de Dieu, c'est biblique. Si quelqu'un demande, toute la conférence, ça n'a été question que d'argent. Tu dis non. On a commencé par l'argent. Ensuite, le pasteur a dit qu'en réalité, l'argent ne vient pas d'abord. C'est la foi qui vient d'abord. Et quand la foi vient, l'argent vient ensuite. Quand la foi vient, l'argent vient ensuite. Le pasteur a dit que je ne dois pas courir pour l'argent d'abord. Je dois apprendre à faire confiance à celui qui donne l'argent. Et que si j'ai confiance en lui, quel que soit où ce qui m'appartient se trouve, il le ramènera à moi. Si la personne dit c'est tout, tu lui dis non. Le pasteur a ajouté quelque chose. Le pasteur dit les bénédictions de l'Éternel sont éternelles. Et que ce qui est pour moi, même si quelqu'un prend, ça peut faire 1 an chez lui, ça peut faire 5 ans. Mais lorsque le temps de Dieu va arriver, la bénédiction qui est chez lui va me revenir. Amen. Et s'il dit, mais en fait, le pasteur devait prêcher sur finance, non? Tu lui dis non. Ça, c'est le fondement. Demain. Demain. Tu lui dis non. Le pasteur là. Quand je la regarde, je sens qu'elle parle. Dis ce soir là. C'est le fondement. Demain, on va rentrer dedans. On va s'asseoir dedans. Quand on va se lever, on va prendre pour partir. Je termine en disant à quelqu'un, la situation avec laquelle tu es venu ce soir, moi, ne me dérange pas. Blocage, défi, ça me dérange pas. Frère, quand la foi est devenue comme quand tu as appris à, quand tout ce que tu as eu, on t'a donné ça ou bien tu l'as obtenu par la confiance en Dieu. Tu as désiré ça et puis Dieu t'a donné. Quand toi tu n'as pas eu les choses facilement comme les autres, quand tu n'as pas eu les choses, c'est-à-dire on n'a pas tout créé pour te donner. Tu as dû dire à Dieu, pleurer, attendre, espérer, croire que ça ne va pas venir, te dire que c'est fini et puis finalement Dieu t'a donné. Quand tu as expérimenté une telle vie avec Dieu, iyo wabanye n'Imana mu buzima busa nk'ubu ibyo ushaka byose ntibikuzeho gitumo ahubwo ugasenga ukarira ukiriza ibintu byose wagezeho bikaba bivuye ku Mana gusa. C'est pourquoi niyo mpamvu demain, ejo
S'il te plaît, viens avec sujet de prière. Famille, enfants, mariage, finance. Hey, je dis, même ceux qui ont bloqué ton argent. L'argent bloqué. Mon Dieu débloque ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je dis, mon Dieu débloque ça. Alléluia. Le mépris des gens, les combats, les attaques, où les gens font tout pour t'arrêter. Écris ton sujet. Demain, j'espère que j'aurai un peu plus de temps. On ne va pas seulement prêcher. On va prêcher et puis on va proclamer. On va prêcher et puis on va prier. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Lève la main. Lève la main vers le trône de l'Éternel. Alléluia. Lève la main, commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à le bénir. Commence à le célébrer. Proclame sa fidélité. Proclame sa grandeur. Proclame sa force. Élève le Seigneur. Donne-lui la reconnaissance. Dis Seigneur, mon âme te bénit. Dis Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Je te suis infiniment reconnaissant. Je reconnais ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que les choses changent. Merci Seigneur parce que la situation change. Merci Seigneur parce que ma vie change. Je proclame le changement et la prospérité à tous égards. Tout doit bien aller dans ma vie et tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma vie, dans mon foyer, ma vie matrimoniale, avec mon conjoint, avec mes enfants. Maintenant, cite les enfants. Dis le nom de chaque enfant. Dis le nom de chacun des enfants. Dis le nom de chacun des enfants. Dis tout va bien avec les enfants. Appelle les enfants. Proclame ce qui ne va pas et dis ça va. Dis tout va bien. Alléluia. Dis tout va bien. Professionnellement, tout va bien. Avec mon patron, avec mes collègues, au niveau de mon salaire, mes réalisations. Dis tout va bien. Maintenant, lève les mains. Je déclare. Lève les mains, s'il te plaît. Lève les mains. Lève les mains. Je veux voir les mains levées. Que Dieu fortifie nos mains. S'il te plaît, quand on dit lève les mains, il ne faut pas faire comme ça. Présente tes mains au Seigneur. Là où tes mains ont été percées, là où elles ont été fissurées, là où l'argent ne peut pas rester dans ta main, là où les relations ne peuvent pas tenir dans ta main, là où tu perds tout ce que tu trouves. Ce soir je déclare le Dieu de restauration, le réparateur de brèches. Il répare les situations. Après cette conférence, je le déclare par la foi. Il y aura des changements significatifs. Je vois Dieu essuyer tes larmes. Je vois Dieu essuyer tes larmes. Je vois Dieu essuyer tes larmes. Je vois Dieu te consoler. Je vois Dieu te consoler. Je vois Dieu t'apaiser. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu te fortifier. Après cette conférence, là où tu étais essoufflé, désespéré, je vois Dieu te relever par la foi. Et ce soir, je suis en train de te dire, la foi ne s'apprend pas à l'école. La foi ne s'apprend pas à l'école. La foi s'obtient de Dieu. Que Dieu restaure ta foi. Tu es passé par plusieurs situations, mais que Dieu restaure ta foi. Tu as été remué, mais que Dieu restaure ta foi. Tu as perdu beaucoup d'argent, Dieu restaure ta foi. Tu as perdu même tes amis, des gens de confiance, mais que Dieu restaure ta foi. Tu as perdu des biens, mais que Dieu restaure ta foi. Que Dieu te remette sur le chemin de la foi. Au nom de Jésus, donne-moi 3 amen. Donne-moi 3 amen. Donne-moi 3 bons amen. Donne-moi 3 bons amen. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen.